Et une triste histoire, triste expérience. Heu, je me suis fait vacciner, c'était le 24 juillet 2021, à 14 heures me semble-t-il, et ce vaccin a mis fin à ma vie, tout simplement. Je pourrais définir l'expérience comme ça, et a mis fin à ma vie de façon violente, c'est-à-dire en une demi heure. Donc c'est tout, hein, une vaccination, classique, dans une pharmacie, un jour d'été, en vacances, voilà, rien de très particulier. Et une demi heure après, eh bien, plus rien de moi n'existait. Je me suis effondrée. Je suis restée 8 jours dans un semi-coma avec des douleurs, hallucinantes. Voilà, je suis infirmière, j'étais en urgence absolue. Par contre, aucun hôpital, n'a voulu me recevoir parce que, je n'avais pas attrapé la covid. Je n'étais pas malade de la covid. Donc je pouvais rester mourir à la maison, et en l'occurrence là, dans une maison de location, donc j'étais même pas chez moi. Donc voilà, cette expérience, donc sortie de cette espèce de stupeur, comateuse, je suis restée avec toutes les douleurs, heu, non-stop, sans répit, depuis. Voilà, avec des malaises, avec, tout ce qu'on connaît actuellement de l'assimilé covid long, et voilà, et des souffrances majeures, sans répit. Donc toi, tu t'es fait vacciner Moderna. Oui. Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le vaccin? Puisque je suppose, je sais pas, que tu n'étais plus en fonction, donc tu n'avais peut-être pas l'obligation vaccinale. Donc qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ce vaccin? Alors, ce qui m'a convaincue de faire le vaccin, c'est, quelque chose d'assez particulier. Je sentais ma santé, psychologique un peu défaillir, puisque, le confinement m'avait, beaucoup affectée. Alors pas le premier, mais étant toute seule dans l'environnement que vous voyez aujourd'hui, ce silence, cet isolement, a fini par être très pesant. Donc au départ, j'encadrais tout un groupe de sportifs, parce que j'étais très sportive, et donc je gérais tout un groupe de 50 personnes que j'avais pris aussi en relation d'aide un petit peu à travers les médias, pour encourager tout le monde à faire un petit peu de sport, à continuer. On se parlait, on aidait celles qui étaient déprimées, enfin voilà. Bon, le 1er confinement s'est pas trop mal passé, mais malgré tout, c'était pesant, voilà. J'étais vraiment toute seule, hein. Mon mari partait tôt le matin, il bossait et rentrait tard le soir. Heu, 2e confinement, je me dis: «Au secours», et puis le 2e confinement, je l'ai pris de plein fouet, c'est-à-dire que je suis devenue totalement mutique. Silence. Plus personne à qui parler, plus personne avec qui échanger. Je ne parlais plus. Là, je me suis dit: «Je suis en train de devenir folle». Donc la période de vacances après est arrivée, et puis, bah, là, nous n'avions pas le droit d'aller, à droite à gauche encore, hein, fallait faire attention, et donc c'était coton-tige dans le nez, hein, les tests, réguliers. Donc je me faisais faire cet examen tous les 2 jours, en reculant le moment de me faire vacciner, en me disant: «Voilà, j'étais responsable de sécurité sanitaire, je savais très bien que, le vaccin n'était pas forcément hyper au point puisque, créé depuis peu, hein, donc voilà, c'était juste une logique, toute simple, hein». Et bah, les cotons-tiges dans le nez, ça va bien, ça finissait par faire très mal et je saignais du nez tout le temps et bon, c'était devenu voilà. Et puis, bah, ma famille me disait: «Bon allez, ce sont les vacances, lâche un peu, allez, bon». Je dis: «Allez hop, bon j'y vais, allez c'est bon, ça sera fait». Et voilà, donc je me suis dit: «Ma santé mentale va être au beau fixe à suivre, et puis voilà, je serai un petit peu plus libre et c'est tout, et puis j'aurai plus ces cotons-tiges dans le nez, très bien». Et voilà donc ce qui m'a convaincue, je me suis convaincue toute seule,
Alors peut-être aidés par une pression, hein, globale, hein, de tout un chacun, du gouvernement, hein, mine de rien, leurs messages, ils sont, bien sûr réels, mais subliminaux aussi, hein, donc je suis comme tout le monde, hein, j'ai été impactée certainement. Heu et puis voilà, j'étais résolue à faire confiance aussi quelque part, voilà comment je je me suis convaincue d'aller faire cette vaccination, à regret aujourd'hui, bien sûr. Et étant du corps médical, à l'origine, vous avez, des contacts, de gens avec qui vous avez travaillé. Est-ce que ces personnes, ont été, pour vous, là? Est-ce qu'elles vous ont cru? Parce que souvent on entend des personnes qui ont subi des effets secondaires qui nous disent que les médecins leur disent, que c'est dans la tête, mais étant du corps médical, vous savez faire la différence entre un symptôme, réel et un symptôme, psychosomatique. Quand vous avez parlé de vos effets, secondaires, à vos anciens collègues, est-ce qu'ils vous ont cru ou est-ce que vous avez subi, le même traitement que les personnes, classiques? Alors on se les mon entourage ou médical ou même ou autre, hein, mais si on parle de l'entourage médical, comment ont-ils pris, ce que je racontais comme étant effet secondaire du vaccin? Eh bien, et c'est toujours actuel, c'est-à-dire que quasiment personne ne nous croit. Et ça a débuté au moment du vaccin, puisque en appelant, les hôpitaux, SAMU et autres, on a eu pour seule réponse, «Restez chez vous madame, vous n'êtes pas malade. Vous ne pouvez pas avoir attrapé le Covid» et effectivement tous les symptômes, hyper douloureux, bizarres du Covid étaient là, plus ce semi-coma qui ressemblait quand même à des syndromes méningés, vraiment, intenses. Le corps médical nous a rejetés et même maintenant gravitant dans ce monde-là, même si je n'exerce plus en tant qu'infirmière, heu, j'ai peut-être un ou 2 médecins qui me croient. Même maintenant, hein, au bout de plus de 4 ans. Pourtant ils voient mon état, ils voient ce que je suis devenue rapport à ce que j'étais et mon médecin traitant a été le pire des pires. Voilà, c'était un rejet systématique de tout ce que je pouvais avoir, ne serait-ce qu'un bras qui avait gonflé, du coude à l'épaule de façon, trompe d'éléphant, on va dire, hein, tellement douloureux. Il me dit: «Oh n'importe quoi, ça s'appelle le bras Covid», qui me dit: «Tu vas pas en faire un plat». Donc c'est on en rigole, mais c'est vrai que c'est pathétique. Donc globalement, même maintenant encore, que la personne soit du corps médical ou pas, je dirais même presque plus ceux du corps médical ne percutent pas, quoi. Le handicap est invisible et ce n'est pas avéré scientifiquement, rien ne révèle ni dans notre sang ni nulle part ce que l'on peut avoir. Donc c'est pas médical. Et pourquoi vous pensez, à votre avis, qu'il y a eu un tel rejet du corps médical? Alors, le rejet du corps médical, ce n'est que mon analyse, hein. Je pense que c'est de la peur vis-à-vis de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas pris en charge. Heu, pour moi, c'est le alors ça les excuse, hein, c'est pas bien, ce que je dis, parce que j'ai l'air de les excuser, mais ce qui n'est pas le cas, hein. Maintenant, ils devraient prendre soin de nous. La peur est certainement, ce qui les a affolés. Parce qu'ils ont très bien vu, hein, tous leurs patients, c'est monté en flèche, hein, puisque les effets secondaires ont été violents et très rapides après les vaccins. La peur, après, l'impuissance, ils n'ont pas de soins à nous proposer. Faire un diagnostic sur quelque chose qui est encore inconnu, c'est très difficile aussi. Après, je n'excuse en rien leur rejet. Ça, soyons clairs, c'est intolérable, intolérable. C'est Ouais, là, je serais en guerre contre ça, tout le temps. Mais qu'ils fassent partie de mes amis, hein, ces médecins ou autres,
ou plus lointains, ils n'ont pas le droit de ne laisser tomber comme ça. C'est voilà, renier leur serment. Ce fameux serment d'Hippocrate Oui, que beaucoup semblent avoir oublié. Serment d'Hippocrate, le mec a dit ça. Hippocrate, oui, Mmh, ouais, mmh, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Et bon, ça, c'était votre expérience avec le corps médical, Ouais. vos anciens collègues. Et concernant vos amis, parce on a rencontré beaucoup de monde qui nous parlait justement de situations dans lesquelles il y avait des séparations, des personnes qui ont perdu leurs amis, Mmh. puisque on parlait trop du Covid, parce que les gens ne comprenaient pas. Comment ça s'est passé au niveau social avec votre famille? Est-ce qu'il y a eu des soutiens? Est-ce qu'il y a eu des rejets? Comment ça s'est passé? Au niveau bon, de la considération, familiale, concernant le Covid, heu, et bien, ça a été, assez simple puisque les symptômes étaient majeurs. Il n'y a eu aucun doute sur le fait que, j'étais, malade de quelque chose, et qui était totalement lié au vaccin, puisque c'est arrivé de façon violente juste après le vaccin et le problème s'est reproduit exactement de la même façon après la seconde vaccination, puisque j'en ai eu une seconde. Le problème a été exactement le même après la seconde. Donc il n'y a aucun doute. Le vaccin m'a empoisonnée. Donc ma famille, en clair, a compris que, voilà, je ne racontais pas d'histoire et m'a vu me dégrader au fur et à mesure, puisque les choses ont empiré, les symptômes, il y en a de plus en plus, voilà, et sont de plus en plus invalidants. Et de plus, une de mes filles a été impactée aussi par un des vaccins. Donc au niveau familial, voilà, tout le monde est au courant que, nous sommes malades à cause de ça. Au En ce qui concerne les amis, je ne suis pas sûre d'avoir encore convaincu qui que ce soit que j'étais malade à cause de ça. Heu, c'est compliqué. Alors au mieux les amis proches, semblent accepter, mais c'est tout, c'est une acceptation, voilà, de politesse, on va dire. Des amis très, très proches par contre, ça m'est arrivé de hausser le ton. Voilà, parce que quand il s'agit d'aller manger chez eux ou autre, bah, je ne peux pas manger comme tout le monde. Donc déjà, il faut expliquer, il faut dire: «Non, non, non, il y a qu'un plat». Bah, je dis: «Non, je mange pas». Voilà, donc c'est compliqué. Oui, alors on se fait respecter, bah, non, faut tenir bon. C'est très compliqué. Voilà, convaincre, des amis plus lointains, je pense, sont plus à même d'entendre. Mais la plupart du temps, on est rejeté, on n'est pas entendu. Je voulais savoir si les effets secondaires ont eu un impact sur votre activité, Ouais. est-ce que ça a changé la façon dont vous viviez? Travail, Ah vie ben sociale? oui, oui, là, au niveau du travail, de toutes mes activités, on va dire, ça a tout mis au tapis, hein. Je suis l'ombre de moi-même et toutes mes activités, pareil, ne correspondent plus à ce que je pouvais faire. Donc au niveau, de mon activité professionnelle, l'auto-entreprise que j'ai créée juste avant, la vaccination, hein, c'est-à-dire en 2019, qui devait, bah, prendre son essor, hein. Donc, pour faire, décoller une société, il faut, aller de l'avant et voilà et il faut trouver les patients, il faut voilà développer son activité. Donc, autant dire que là, il s'est passé l'inverse. Je n'ai plus assez de force et d'énergie pour, développer l'activité. Au niveau de mes activités sportives, c'était multisport, c'était sport tous les jours, en entraînement, en compétition et ben, quoi? Il reste quoi? J'ai gardé une toute petite activité mais que je pratique, 1 fois par semaine et voilà et je suis, classée, handisportive. Je suis dans la catégorie dorénavant des sportifs handicapés. Donc voilà, donc tout ça me manque.
Au niveau des activités familiales et autres, bien sûr, maman de 5 enfants, de famille nombreuse aussi, voilà, plus étendue. Bah, la vie de familiale, elle est aussi impactée à ce niveau-là. On va se balader le dimanche en forêt. Ah bah, oui, mais moi je marche 10 minutes. On fait comment? On veut faire, aller se balader, faire le GR34, ben, allez-y tout seul. Voilà, donc tout est impacté. On va manger chez les copains, bah, non, là, je peux pas. Vas-y tout seul. Voilà, donc on s'isole, tout simplement. Vous avez parlé du handisport. Est-ce qu'il y a eu une reconnaissance sur vos effets secondaires de la part des autorités sanitaires ou de l'État? Alors la reconnaissance au niveau de l'État, je l'ai demandée, par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Solidéclat. Heu, pour l'instant, alors ça fait pas assez de temps que je j'ai fait le dossier. Je n'ai pas encore reçu de réponse, donc c'est la reconnaissance, on va dire, que j'attends. Est-ce que je l'aurai ou pas? Je n'en sais rien. Donc pour l'instant, je l'attends, mais ça serait la seule reconnaissance, puisque pour l'instant, l'État français ne reconnaît pas le covid long et encore moins, certainement, les effets secondaires, liés au vaccin, hein. Alors que tous les vaccins, ou tous les médicaments, hein, ont des effets secondaires qui sont reconnus et le vaccin contre la covid, on va dire, est quasiment le seul vaccin, le seul médicament où les effets secondaires ne sont pas reconnus. On marche sur la tête, hein. Donc voilà, reconnaissance pour l'instant, médicale, hein, de la part d'un médecin interniste, oui, mais c'est tout. Et vous avez parlé de l'association Solidéclare. Il y a aussi l'association. Euh, j'ai oublié le nom. À victime? Effectivement. À victime. Merci. Comment vous en êtes arrivé bon, pour Solidéclare, on comprend. Mais comment vous en êtes arrivé à rencontrer à victime? À victime, alors je crois que il y avait des recherches de ma part, bien sûr, puisque n'ayant aucun secours du corps médical ou autre, on va chercher un petit peu dans toute la documentation, et surtout via internet, hein. Donc on finit par voir qu'il y a, quelques associations qui peuvent nous prendre en charge, ou au moins nous aiguiller pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Donc mon premier contact avait été comme ça, je les avais contactés. Heu, voilà et c'est eux qui m'avaient conseillé d'aller vers Solidéclat pour, voilà et pour essayer au fur et à mesure de monter des dossiers médicaux, viables et exploitables pour, enfin, le cas échéant, je puisse porter plainte. Heu, pour obtenir ou réparation, hein, ou punition de ce qui a été fait, c'est-à-dire nous n'avons pas, heu, été avertis que tous ces effets secondaires pouvaient éventuellement arriver. Donc ils ont voilà, ceux qui ont fait ça ont manqué à leur devoir, médical, scientifique, donc rien que ça mérite d'être souligné. Donc voilà, à victime, je les ai contactés et puis ils m'ont conseillé un médecin sur Paris, Solidéclat pour, faire la déclaration au niveau de la pharmacovigilance. Qu'est-ce que le fait d'entrer en contact avec ces associations et avec les gens qui sont dans ces associations, qu'est-ce que ça vous a apporté humainement? M'associer, on va dire, avec, d'autres personnes à travers ces associations, hem, m'a apporté, on va dire, plutôt du réconfort. Alors c'était pas mon caractère de rencontrer des gens, de cette façon-là, mais malgré tout, j'ai senti, que ça m'apaisait, qu'on pouvait faire, quelque chose ensemble, parce que lutter tout seul, vu notre état en plus, voilà, de souffrance, c'est compliqué. Donc on sent ça génère une espèce de force, heu
et puis, bah, d'être compris, hein, tout simplement, ce qu'on ne trouve pas ailleurs, on le trouve là. On peut tous s'épauler, on peut, bah, comprendre qu'on vit tous la même chose. Donc là aussi, se rassurer sur le fait qu'on n'est pas complètement dingos, hein, comme on nous l'a dit maintes et maintes fois. Ça aurait pu, hein, mais voilà. Mais ne serait-ce que de comprendre ça, c'est important pour le moral, et puis batailler tous ensemble, hein, c'est juste ça, c'est une force, hein. C'est tout simple. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que on vous avait pas, comment dire, euh, qu'on ne vous avait pas donné toutes les informations sur les risques, ou en tout cas qu'on vous avait dit qu'il n'y en avait pas. Euh, qu'est-ce que, à qui vous en voulez? Parce on avait les campagnes publicitaires, vaccin sûr efficace, vaccinez-vous pour protéger les autres, pour vous protéger. Au final, on s'est rendu compte que tout ce qu'ils nous ont dit, c'était faux. Le vaccin ne protégeait pas contre le fait d'attraper le Covid, il n'empêchait pas la transmission. Euh, et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ceux qui sont censés être là pour nous, pour notre bien, euh, ont menti pour des intérêts peut-être économiques, peut-être autres? Alors concernant ceux qui nous ont, fait une très belle publicité vaccinale, hein, j'appelle ça de la publicité, heu, je ressens une colère, immense, parce que pour vendre, leurs produits, ils nous ont vanté tous les mérites de ce cocktail, soi-disant pour nous protéger. On se rend bien compte aujourd'hui que ça ne protège pas grand monde. Donc je suis un peu affolée de leurs, mensonges, si on peut appeler ça un mensonge. Ils nous ont pas avertis de tous les effets secondaires que l'on connaît aujourd'hui et dont on est tous victimes. Pourquoi? Aurait-on choisi de se faire vacciner, en connaissant, ce qui allait nous impacter aujourd'hui? Certainement pas, certainement pas. Ce n'est pas possible d'accepter, cet état qui est appelé par le corps médical maintenant, hein, la petite mort. Ça a même un nom. Ils ne nous ont pas avertis, donc là encore mensonge. Alors bon, cette campagne vaccinale était sans doute pour servir des intérêts, économiques, hein, on s'en doute. Heu, Peut-être qu'ils ont cru qu'ils allaient nous sauver, de certaines choses, hein. Peut-être, je n'en suis pas certaine. Après, j'ai eu un doute, très rapide puisque comme je vous disais, enseignante en sécurité sanitaire, ils devaient nous protéger par le vaccin et ils nous ont demandé de nous protéger du virus en portant des masques, chirurgicaux. Les masques chirurgicaux ne protègent pas qui que ce soit des virus, dits gouttelettes comme la Covid. Et là, je me suis dit: «Il y a un truc qui cloche. Ils ne veulent pas vraiment nous protéger». Pour nous protéger, il fallait porter des masques FFP2. Là, je me suis dit d'emblée: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Donc voilà, de la réclame pour, servir des intérêts économiques et certainement pas pour protéger tous les humains de cette planète. Pourquoi ont-ils fait ça? Voilà, chacun y va de sa petite histoire, hein, je vais pas m'engager sur ce terrain-là maintenant, mais voilà, ça met vraiment en colère, quoi. Vraiment en colère, même si je le dis posément là aujourd'hui, je mourrais avec cette colère. Cette colère, vis-à-vis de l'être humain, heu, pour moi, c'est quelque chose, d'inimaginable de faire ça, hein. C'est comme une guerre, c'est comme, allons-y, tuons, hein.
parlant de l'humain, qu'est-ce que cette expérience, les 4 dernières années, vous a appris sur l'être humain? Ce que cette expérience m'a appris sur l'être humain, c'est pas joli. C'est pas joli. J'ai ce que ça m'a appris, c'est qu'on était seul, vraiment seul. Seul avec soi, seul avec ses souffrances. Alors bien sûr, il y a quelques personnes qui vous écoutent, mais dès qu'on a besoin, ce que décrivent tous les gens qui ont des maladies, importantes ou des handicaps, vraiment invalidants, hein, on est seul, faut se batailler seul. Heu, on ne peut plus compter sur nos gouvernements, on ne peut plus compter sur tout l'administratif, on peut plus compter sur son voisin, on peut plus compter alors si on dit qu'on est malade à cause du vaccin, alors là, il y a plus rien, hein. Il y a les plantes vertes autour de nous, rien d'autre, hein. Donc moi, je peux compter uniquement sur ma famille, mais bon, je me plains pas tous les 5 minutes non plus parce que je pense que j'épuiserai tout le monde aussi, hein. Donc concernant l'humanité entière, c'est une déception absolue. J'ai l'impression qu'il y a plus que moi et que le reste, ça ne me concerne plus. Donc voilà, je ne sais pas, c'est moi qui suis invisible pour le reste du monde ou si c'est le reste du monde qui est devenu invisible pour moi, mais voilà, c'est seul. Si vous aviez l'occasion de vous parler à vous-même avant le Covid, qu'est-ce que vous lui diriez? Si je devais me parler à moi avant le Covid, Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui? oui, eh bien, je pense que je me crierais dessus un peu pour avoir été, si faible, si naïve, de n'avoir pas su résister, à cette solitude, finalement, que je connais maintenant. J'ai tout perdu, hein. J'ai fait les choses pour que n'arrive pas telle ou telle chose et finalement, je suis tombée dans le ravin, hein, c'est un peu ça. Donc oui, je rouspèterais cette personne que j'étais avant, heu, en lui disant: «Mais pourquoi tu n'as pas attendu? Au pire, ta santé, psychologique aurait peut-être vacillé un petit peu, mais aurait toujours été temps de faire quelque chose un petit peu plus tard ou autre». Donc voilà, heu, j'ai pas su là, lui dire tout ça à temps. Vous lui direz de vous écouter, de faire confiance en ses, comment on appelle ça? Heu, Ne plus s'écouter eux, tu vois? ouais, Ses intuitions, ses ses intuitions. ressentis, oui. Ouais. Oui, alors ça à cette personne que j'étais avant, j'aurais voulu qu'elle fasse confiance totalement à ses intuitions qui étaient très précises puisque voilà, j'ai des capacités un peu spéciales qui font que je savais certaines choses qui, sont avérées maintenant. Heu, mais je n'ai pas, fait confiance comme ça et et je le regrette. Je le regrette amèrement, hein, je ne peux dire que ça. J'aurais dû faire confiance à ses intuitions, j'aurais dû faire confiance, à ces mises en garde que l'on connaît quand on est du domaine du soin. Tout simplement, le vaccin était beaucoup trop jeune, on n'avait pas assez de recul et c'est tout. Donc j'aurais pu attendre. J'aurais pu attendre et prendre les risques qui auraient été, les miens, mais voilà, isolée dans la campagne à ne voir personne, je ne prenais aucun risque. Est-ce que vous pensez que ce genre de scénario peut se reproduire? Est-ce qu'on a appris en tant que société ou est-ce que vous pensez qu'on est capable de rechuter? Est-ce que ce scénario, peut se reproduire? Je pense dès demain.
L'être humain n'a absolument, rien compris, heu, de ce qui s'est passé. Alors j'en excuse beaucoup aussi parce que ceux qui n'ont pas souffert de ça, de ces épisodes de confinement, d'effets secondaires vaccinaux, pour eux, la vie est redevenue totalement normale. Heu, voilà, le corps médical n'apprend pas. Nos gouvernants, bien sûr, ils sont prêts à recommencer, hein, je suppose, hein, faire la guerre pour tout, pour rien, c'est leur voilà, hein, ils aiment, hein, je pense, donc on est peu de choses pour eux, on est des petits pions, voilà, qu'ils en laissent certains sur le côté, comme j'ai entendu maintes et maintes fois, bon, il va falloir te taire, hein, parce que tu es jamais qu'un dommage collatéral, c'est pas grand-chose, c'est tout. Mais on n'a rien appris, hein, rien. Plus personne ne se protège, il faudrait faire attention à la qualité de l'air, il faudrait, rien n'est mis en place dans les écoles, dans les administrations, il y a un combat à mener et on a repris tous nos travers, voilà, donc prochaine épidémie, prochaine pandémie, on repart à zéro. Une question par rapport, vous disiez que vous avez essayé de créer, enfin, lancer votre micro-entreprise en 2019, si je dis pas de bêtises, Ouais. que c'était compliqué parce que forcément, quand la pandémie, ça a impacté tout ça. Comment vous en êtes-vous sorti financièrement? Parce que vous avez fait des demandes auprès de l'ONIAM pour être indemnisé. Et sinon, comment ça s'est passé pour vous financièrement? Comment vous avez absorbé un peu ce choc? Concernant mon entreprise, créée donc juste avant les confinements, heu, elle n'est pas actuellement viable puisque je n'ai pas pu la développer comme je voulais, du fait des confinements et du fait de l'impact, du vaccin sur ma santé, juste après. Donc je travaille, très peu, mais cette entreprise, le métier que je pratique là actuellement est une passion et quelque chose que je pratiquerai, jusqu'à la fin de ma vie puisque ça fait partie de moi. Heu et j'ai la grande chance de pouvoir le pratiquer, heu, sans qu'il soit alimentaire. C'est-à-dire que voilà, je travaille à domicile, donc je n'ai pas de locaux à louer et mon mari, on va dire, gagne suffisamment sa vie pour que, voilà, on n'ait pas de je n'ai pas besoin de faire fructifier mon activité, au niveau financier, on va dire, hein. Mais voilà, ça me manque de ne pas pouvoir la développer, plus et puis je suis dans la relation d'aide, donc j'aimerais pouvoir, prendre soin de beaucoup plus de personnes que je ne fais actuellement. Mais voilà, mais il faut que je préserve aussi ma santé. Il faut que je jongle, voilà, entre les 2. Donc l'ONIAM n'a pas considéré que c'était une perte pour vous et n'a pas compensé, financièrement? Concernant l'ONIAM, je n'ai pas fait de demande, parce que ça m'avait été déconseillé, à l'époque, heu, parce que lorsqu'on est indemnisé par l'ONIAM, on s'engage à ne pas demander d'autres indemnisations. Je n'ai pas poussé au-delà, cette recherche, mais il semblerait que, voilà, lorsque l'on signe, on a touché des sous, donc on ne réclame plus rien. Voilà. Donc vous pensez, ou les gens qui vous ont conseillé, que accepter d'être indemnisé par l'ONIAM, ce serait un moyen pour l'État d'empêcher des dédommagements plus conséquents, pour des effets secondaires graves? L'ONIAM est peut-être, voilà, pour l'État, une sorte de garde-fou, oui, qui ferait taire ceux, voilà, qui se plaignent d'effets secondaires de vaccins ou autres et qui voudraient partir dans une bataille juridique peut-être un petit peu plus poussée et obtenir des aides supplémentaires, voire des indemnisations, hein, pour handicap ou autre. Donc peut-être, en tout cas, c'est là-dessus que je me suis arrêtée en me disant: «C'est un piège». On veut juste qu'on n'aille pas plus loin dans notre combat, concernant l'indemnisation.
Voilà, mais je n'ai pas poussé, plus loin et je vais partir plutôt avec, l'association à victimes, pour une plainte, beaucoup plus étayée et avec le recul, les séquelles sont tellement importants que voilà, hein, le peu que l'ONIAM peut donner ne servirait à rien. On a interrogé pas mal de personnes qui nous disaient qu'ils avaient développé du coup, avec leur mauvaise expérience du vaccin, une défiance vis-à-vis du corps médical. Est-ce que ça a été votre cas, vous qui étiez même issu de ce milieu, mais est-ce que vous estimez du coup en tant qu'ancienne infirmière, ancienne professionnelle, que, les décideurs tout en haut, toute autorité de santé, le président, le gouvernement, ont quelque part contribué à, alors je dirais pas souiller le métier, mais à entacher fortement tous les métiers liés au corps médical. Le corps médical dans cette, bataille a certainement été, lui aussi muselé. C'est mon idée, c'est mon expérience de proximité aussi. Heu, Personne n'avait le droit de dire que le vaccin pouvait avoir certains risques. Or, tout médecin qui se respecte le savait pertinemment bien. Il faut, plusieurs années pour développer un vaccin, pour qu'il soit le plus fiable possible et là, nous n'étions pas du tout dans cette configuration-là. Donc les médecins ont tous raconté, enfin pour la plupart, hein, peut-être pas tous, mais des blagues à leurs patients, ont incité à cette vaccination qui, quand on voit pour, certains ce qui s'est passé, était quand même criminelle. Donc soit ils étaient sous la coupe du gouvernement et pour beaucoup oui, puisqu'ils avaient des ordres, hein, donc le conseil de l'ordre de médecins, le ministère de la santé au-dessus, les médecins filaient droit, hein, les médecins, les pharmaciens, toutes ces professions qui devaient vacciner, heu, l'ont fait avec pour beaucoup des œillères, hein, et donc bah, le recul fait que, le grand public comprend que, le corps médical est capable de mentir, de les emmener vers un chemin qui n'est pas celui de la santé, mais plutôt de la mauvaise santé. Eh bien oui, hein, forcément une défiance se met en place et pour moi aussi et j'en suis catastrophée, hein. On me dit: «Prenez tel ou tel médicament», je me dis: «Ouh, ah bon? Et si?» Et on est certainement nombreux comme ça, mais moins nombreux que le reste de la terre entière. Donc avant que ça fasse son chemin, mais c'est aux médecins, voilà, de rectifier le tir, au moins en nous considérant maintenant, parce qu'au bout de 4 ans et demi, c'est toujours pas le cas. Donc ils sont, complices de quelque chose quand même. Pardon. Excusez-moi. À quoi ressemble aujourd'hui votre quotidien et en quoi, tout cet épisode justement, vaccinal, a-t-il impacté ce quotidien juste? La vie au quotidien est compliquée, on va dire chaque instant. C'est du lever où on se dit: «Allez, non, je ne me lève plus, je n'ai plus la force, j'ai trop mal». En clair, moi, ça ferait à peu près 2 ans que je ne sortirais plus de mon lit. Donc on se fait violence, on sort du lit, en criant un peu parce que ça fait mal partout et en se disant: «Allez, faut que je tienne debout toute la journée» et c'est le combat, un combat, le combat d'une journée. On se lève, on est, écrasé par un épuisement, inimaginable. La nuit vient pourtant de se passer, mais c'est un épuisement, que je n'avais jamais, jamais, jamais connu, même après une nuit blanche, enfin, même la pesanteur, on se demande si on va réussir à se redresser pour lutter contre la pesanteur, c'est à ce point-là. Il faut avancer, pas à pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah non, tu ne peux faire aucun projet, même dans l'heure qui vient, non. C'est pas possible, tu ne sais pas, peut-être tu feras un malaise dans 1 heure, peut-être pas.
Avançons pas à pas. Tu vas balayer ta cuisine, oui, va balayer ta cuisine. Ah, tu peux en balayer que la moitié? Ben, n'en balaye que la moitié. Et la journée passe comme ça, du canapé au fauteuil, à la télé. Mais non, une demi-heure, je suis restée devant la télé, je sais même pas ce qu'il y a eu. Je comprends plus rien, je sais plus où je suis. Ah bah oui, là, je vois plus rien. Ah bah OK, maintenant je vais rester les yeux dans le vague. Bon, on reste sur le canapé, on fait rien, les heures passent. On dit: «Bon, faut peut-être essayer de se lever, aller marcher un peu. Allez, je me force à aller marcher». Ah oui, c'est ça. Faut se forcer à tout. Tout, tout, tout. Faut manger, ah oui, ben, je peux pas manger puisque j'ai des gros troubles digestifs donc oui, mais si tu manges pas, tu vas pas tenir debout. Ah mais je tiens déjà pas debout alors, on fait comment? Ah bah, mange quand même un peu de courgettes vapeur, allez vas-y, avale ça, un petit peu de riz, ouais bon allez, on va manger, bon, plus qu'il faut, hein, mais c'est plus un plaisir. Depuis 4 ans et demi. Oui, mais manger, ça me fait très mal. Ah bah oui, bah tant pis, tu auras mal, c'est comme ça, mais tu avances, ta journée va continuer. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Hop, malaise. Tu sais pas pourquoi? Non, bah, c'est comme ça. Donc malaise, ben, tes yeux se réouvriront quand ils pourront. Attends. OK. Ah, je suis restée en malaise pendant 2 heures? Bah, OK. Ah, c'est le soir, il fait nuit. Bon, bah, voilà, bah, faut remanger? Ouais, bah, allons-y. Pourquoi pas? Ah, bah, ton mari rentre, très bien, bah, on va papoter un petit peu. Et puis là, épuisement, faut aller au lit? Bah, va au lit. Tu vas peut-être pas dormir ou dormir trop, mystère. Tu vas avoir très mal? Oui, sans doute. On se couche, on attend. On dort pas, on ne sait pas, tant pis. Et le matin se lève. Et souvent, je me dis: «S'il se levait pas pour moi, ça serait beaucoup mieux». Voilà ce qu'ils nous ont fait. Donc plus de projet, plus aucun projet. Une vie d'isolement, une vie d'ennui. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de bouger, qui voilà, j'étais un enfant précoce, j'ai besoin de faire plein de choses, je fourmille d'idées, de voilà, c'est du non-stop, hein, donc je suis dans un ennui, une solitude, une tristesse, une colère, si je peux me résumer comme ça, dans un état de souffrance physique et morale, avec aucun psy qui peut nous aider tellement ils sont démunis eux aussi. On a le droit de rien faire. Comme dit le médecin, il ne faut rien faire, ni penser, ni émotion, rien, ni bouger, pour espérer mourir moins vite. C'est tout. Donc on ne fait rien. C'est à sauter du pont. Voilà notre vie de vaccinés contre la Covid. Et pour faire taire tous ces gens qui nous disent que l'on est éventuellement anti-vax quand on raconte ça, un terme galvaudé hein, que tout un chacun utilise, en tant qu'infirmière, je suis multivaccinée. J'ai vacciné de nombreuses personnes. Je suis, donc peut-être plus vaccinée que certains travaillant dans le milieu hospitalier. Vaccinée, en plus pour certains voyages qui nécessitent voilà. Je suis allée me faire vacciner, 2 fois contre la Covid. Je dis que je suis gravement malade de plusieurs maladies, et je suis handicapée à cause du vaccin Covid. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'anti-vax. Absolument pas. Voilà et pour faire taire aussi, au passage, ceux qui disent que le vaccin Covid a sauvé de nombreuses personnes. Voilà bien une phrase que l'on entendait de la part du gouvernement. Or, le gouvernement n'a pas dit que le vaccin contre la Covid a sauvé de nombreuses personnes de la Covid. Ce ne sont pas les termes du gouvernement. Ils ont dit que les vaccins a sauvé de nombreuses personnes. Oui, je suis d'accord sur des décennies et des décennies, avec du recul sur vraiment de nombreuses années. On ne meurt plus du tétanos ou très rarement, voilà pour un exemple. Concernant le vaccin contre la Covid, personne ne peut dire qu'il a sauvé des vies. Imaginez, pour ça, il faudrait une personne qui a la Covid,
il faudrait en faire un clone, injecter le vaccin à une de ces 2 personnes ou au clone et voir quelle est l'efficacité du vaccin. Y a-t-il eu des expériences dans ce sens? Sur des décennies? Eh bien non, rien du tout, c'est pas possible, c'est beaucoup trop tôt. Donc, personne à ce jour ne peut dire que le vaccin Covid a sauvé des vies. Ce n'est pas possible. Donc ces 2 phrases-là, anti-vax et le vaccin Covid a sauvé des vies, elles n'ont pas de sens. Et elles sont agressives par-dessus le marché. J'ai encore 2 questions, Oui. parce que, ouais, c'est glaçant ce que vous nous dites et c'est, ouais, ça fait sens. Et c'est très poétique. Ouais, c'est incroyable. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, est-ce que si on prend un peu plus de hauteur, est-ce que vous auriez un message à adresser au gouvernement, aux décisionnaires, que ce soit dans le côté médical, côté politique, les personnes qui ont pris ces décisions, qu'auriez-vous aujourd'hui à leur dire? Si je veux m'adresser maintenant, à nos gouvernants, à nos dirigeants, au niveau du ministère, des ministères, du ministère de la santé en particulier, c'est une question qui me taraude. Pourquoi? Pourquoi cet, on va dire, assassinat collectif, puisqu'à ce jour, nous n'avons aucun moyen de nous soigner? Quel but? Alors c'est chez moi, c'est de la curiosité en plus, puisque les faits sont là, je suis obligée de subir. Heu, c'est voilà, on va dire, c'est cette question-là que je veux leur poser et d'un autre côté, je leur promets que jusqu'au bout, ma bataille sera pour les anéantir. Ils nous ont demandé de combattre, en particulier monsieur Macron. C'était un champ de bataille, hein. Je me suis déjà adressée à lui, en bon petit soldat, on y a quasiment tous été. On s'est dit: «On va mener cette bataille tous ensemble». C'était louable à l'époque. Par contre, la guerre terminée, sur le champ de bataille, il y a eu plein de blessés. Ils sont venus chercher tous ceux qui avaient le Covid. Ils les ont soignés, essayé de trouver des solutions. Tous ceux qui avaient un Covid, dit vaccinal, ils sont blessés et ils sont toujours sur le champ de bataille. Voilà, mais le gouvernement a tiré la couverture et je les exhorte de venir retirer cette couverture, de venir nous chercher, de nous soigner, de nous mettre tout en œuvre, même si actuellement ils ne savent pas, ce que l'on a ni comment nous tirer de cette sale affaire, qu'ils fassent un effort, qu'ils essaient, qu'ils débloquent des fonds pour la recherche, comme dans la plupart des pays, hein. La France est en retard, hein, même si l'Institut Pasteur travaille un petit peu. Mais surtout qu'ils ne se mettent pas d'œillères. Là, le gouvernement français ne reconnaît pas déjà le Covid long, alors que les malades du Covid sont là. Donc, les effets secondaires du vaccin, pas plus. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans le Vidal, qui est cette bible des médicaments utilisée par les médecins, les pharmaciens, vient de sortir une méthode pour prendre en charge des gens qui avaient un Covid long, qui est le pacing. Ne faites rien pour essayer de mourir moins vite. Ça vient de sortir dans ce dictionnaire, les soins apportés aux gens qui ont un Covid long. Donc pour un gouvernement qui ne reconnaît pas le Covid long, le Vidal publie ça. Et donc nos soins, c'est le pacing. Attendez. Voilà. Et quand on sait, et monsieur Macron, vous le savez très bien, quand on sait que au bout de 6 ans, il n'est plus possible de porter plainte contre un fait qui a eu lieu donc 6 ans auparavant, je pense que notre gouvernement attend ça. Donc pour moi, ça fait 4 ans et quelques. Donc là, ma plainte va bientôt partir parce que je n'attendrai pas ces 6 ans pour porter plainte contre ce qu'on nous a fait. Jusqu'au bout, je me bataillerai pour faire punir beaucoup plus grand que moi, hein, ça se passera comme ça se passera. Mais voilà, certains procès ont abouti.
Après, même si je me fais pas beaucoup d'illusions, hein, le sang contaminé avec le sida, il n'est pas arrivé grand-chose aux gens qui ont tué. Mais voilà, Navalny, avait été empoisonné, monsieur Macron avait pleuré, dit: «Oh là là, monsieur Poutine a fait une catastrophe, a empoisonné ce pauvre monsieur, qui est mort très vite, heureusement pour lui». Nous, on nous a empoisonnés, notre gouvernement nous a empoisonnés et ne pleurniche pas sur notre sort, c'est dommage. Dernière question. Peut-être qu'ils préfèrent les dissidents russes. Peut-être, hein. Certainement. Mmh. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes heureuse? Si je suis heureuse aujourd'hui, la réponse est toute simple, c'est non. Non. Alors, pour la bonne raison que on va enlever d'abord le «je», puisque la personne là qui est devant vous aujourd'hui n'est plus moi. La personne qui était moi, elle est morte. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Je suis un espèce d'artefact qui est empoisonné, voilà, souffrant. Il y a quelque chose qui vit en moi qui a été mis par ce vaccin, qui profite de moi, qui utilise mes ressources humaines, physiologiques et autres, hein, je ne sais pas de quelle façon. Donc la personne que j'étais, l'entité que j'étais avant, ce 24 juillet 2021, n'existe plus. Donc elle n'est pas heureuse bien sûr, mais est-ce qu'elle est malheureuse? Elle n'existe plus. Alors c'est bien simple, je ne suis plus. C'est terrible. Avant-dernière question. Sur le futur, comment vous voyez votre futur? Est-ce qu'il y a de l'espérance? Est-ce qu'il y a de quoi espérer d'un avenir meilleur? Se projeter vers le futur, même proche, je refuse de le faire, en fin de compte, parce que ça serait trop triste. Parce que même sur une journée, si je prévois, j'en sais rien, faire un des sports par exemple que j'aime, même si c'est qu'un tout petit peu, histoire d'aller aussi un petit peu vers la vie sociale dont je suis privée totalement. Plus d'activité, plus de vie sociale, hein. On ne voit plus personne. Eh bien, si je ne peux pas faire ce que j'ai prévu, c'est au-delà de la frustration, c'est de la tristesse absolue. C'est, donc en ne prévoyant rien, alors c'est ma façon de fonctionner, hein, chacun trouve la sienne. Si je ne prévois rien et que finalement, l'heure d'après, je me dis: «Je vais faire ça, allez, je suis à peu près en forme», eh bien ça génère de la joie. C'est une façon de fonctionner, hein, chacun, fait comme il veut, mais autrement niveau projet, plus lointains, familiaux ou autres, aucun, aucun. C'est le néant absolu. On ne peut plus, on ne peut plus. Comme je ne sais pas ce que je vais pouvoir manger, comme je ne sais pas si je vais pouvoir manger, comme je ne sais pas si je vais dormir, comme je ne sais pas si je vais avoir horriblement mal ou si ma journée, ça va être des douleurs supportables. On ne sait rien, c'est autre chose qui vient en nous et qui décide pour nous. Injecté ce 24 juillet 2021. Donc voilà, ma petite mort. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié de vous poser et que vous aimeriez bien qu'on vous pose? Une question supplémentaire? Que j'aurais oublié de vous poser. Quelque chose qui vous tiendrait à cœur, que vous voudriez partager? Non, la question après ça pourrait être, est-ce que j'ai peur de mourir ou de ce genre de choses? Là aussi c'est non. C'est non, je suis prête depuis, au moins 2 ans, 3 ans. Parce que je vois bien que qu'on a quelque chose dans le corps, qui nous détruit. Donc de toute façon, on ne peut penser qu'à ça et je crois qu'on est nombreux
très nombreux, hein, pour ceux que je connais et autres, qui ont un Covid long, à avoir franchi le pas ou à même s'être inscrits sur des listes, voilà, d'euthanasie de préalable, de choses comme ça, hein. Avoir imaginé la façon dont on pouvait mourir plus vite parce que, on est à l'agonie. Même si ça ne se voit pas aujourd'hui, là je suis devant vous, personne ne peut déceler que je souffre de partout, que je suis totalement épuisée, que je suis là pour témoigner parce qu'il le faut. Il faut qu'on soit nombreux à pouvoir le faire. Mais notre agonie fait que, bah, on ne peut pas rester, si c'est une agonie douce pendant encore 10 ans, je peux pas. C'est pas possible. Donc voilà, si, je pense à la mort ou si voilà, je suis prête, et je déciderai du moment où, voilà, parce que je peux pas être à l'agonie comme ça encore longtemps. Pardon, ah, j'en ai une dernière. Blasphème! Ils vont se battre. Moi, c'est la dernière. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Moi, ce qui me manque le plus, c'est moi. Moi, j'avais une vie de rêve et je me manque. Ma vie, toute ma vie, ce qu'on m'a volé. On m'a volé ma vie. Ce vaccin, cette injection, hein, dite vaccinale, parce que voilà, vaccin, c'est plus le bon mot, m'a volé ma vie. Je n'ai plus de vie. Je n'en ai plus. Donc ce qui me manque, c'est ça, c'est moi, ma vie. Mon corps, ma vie. C'est tout, mais c'est beaucoup. On espère. Je sais que vous avez l'air de pas avoir beaucoup d'espoir, mais on espère qu'il y aura du positif. Ça va être très compliqué, je pense qu'ils trouvent quelque Compliqué. chose. Parce que c'est tellement multisystémique, les désordres, que je pense qu'ils pourront trouver des choses palliatives, comme on prend actuellement, hein. Moi, j'ai 20 médicaments à prendre. Oui, c'est palliatif, c'est ce qui me permet, au niveau musculaire ou autre, de tenir debout, en partie. Mais ils pourront pas tout traiter. Je pense que ce truc est en train de nous bouffer. Ouais, vraiment, hein. Nous bouffer le cerveau, nous bouffer les reins, nous bouffer tout le système digestif, nous bouffer les muscles, donc je pense qu'ils pourront pas tout gérer en même temps, sauf s'ils ont l'antidote, hein, je suis preneur, hein. Comme j'ai tendance à dire, qui vivra verra. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai. Bah, c'est un peu ça, hein, voilà, le principe, voilà, je vais pas non plus au-delà de ça, j'avance et puis c'est tout, hein, si on va se balader, une demi-heure, on est contente, quoi, c'est tout. Il faut se contenter juste de ça. Au bout d'un moment, c'est monotone. C'est une philosophie de prendre ce qui vient. Bah, c'est mon métier aussi, hein. Moi, voilà, j'accompagne les gens, dans ce sens et cette expérience me montre aussi comment accompagner les gens puisque c'est, mais les journées, c'est que ça. C'est que ça. On met un pied devant l'autre et si on peut pas mettre, le pied suivant devant, bah, c'est canapé ou effondrement, c'est dans ma voiture, c'est je fais 3 courses, j'en peux plus, ben, je suis dans ma voiture. C'est un robot, hein. On est des robots, on est devenus des robots. On a, votre téléphone, il a une petite batterie qui est juste au-dessus du verre, hein, mais pas plus et donc vous savez qu'il faut faire la journée avec. Il va falloir prioriser. Vous devez aller faire des courses parce qu'il y a plus rien dans le frigo et ben, ça sera la seule activité de la journée. Mais en faisant les courses, ça dure un peu trop longtemps, la batterie repasse au rouge. Et ben, vous allez vite dans votre voiture et hop et ça dure ce que ça dure. Ça m'est arrivé de poser les courses par terre à côté de la voiture et de pas avoir le temps de les remettre dans le coffre. Et là, hop, je me mets en sécurité dans la voiture et ça dure ce que ça dure. Ça dure 2 heures. Au bout de 2 heures, si le petit robot, le téléphone, il a retrouvé un tout petit peu au-dessus du rouge, hop, j'ouvre mes yeux, je dis: «Oh, moi, je suis où?» «Oh, mes courses», allez hop et puis je repars, je rentre à la maison et puis voilà. Donc on peut rien, prévoir. Non, respect, merci. Voilà, voilà.
Non, c'est glaçant et puis et puis on vous sent très lucide par rapport à ça, c'est ça Ah, qui je suis complètement, ah bah oui, je c'est suis hyper lucide, hein. Je suis, dis les psys que j'ai été voir, moi, je sais pas, moi, au bout d'une séance, m'ont dit: bah, on peut rien, hein, là». Elle me dit: «Voilà, savez, exactement et puis on peut rien vous proposer puisqu'il y a le droit de rien faire». Les psys sont là pour vous encourager à faire, proposer, à aller de l'avant, là, on peut rien faire, non. J'ai arrêté toutes mes activités, je vois plus personne. Je suis là toute la journée. J'appréhende l'hiver qui arrive. On va être toutes les 2 sur notre canapé, voilà. Bah, Mais une chose positive quand même, c'est que le cadre est oui, c'est ça, c'est pour ça que j'appréhende plus l'hiver parce qu'on est moins dehors, voilà. Ce que je dis, j'avais une vie de rêve, hein, il y avait pas, comment on pourrait vous aider aujourd'hui? Pardon, ça, c'est une vraie question. oui, ouais, ouais, Comment on comment? pourrait vous aider, Eh ben, comme vous le faites là aujourd'hui, comme vous le faites là, c'est ça qui va faire bouger au fur et à mesure, ce qu'on veut d'abord, c'est que, nos gouvernants, se bougent le derrière pour essayer de nous guérir ou qu'éventuellement ils nous disent: «Bah, écoutez, clairement, on fera rien, vous allez mourir, on ne sait pas ce que vous avez, mais on vous promet quand même des soins palliatifs qui vont vous aider à moins souffrir, pour pas que vous vous suicidiez tous». Il y a plein de suicides, hein, voilà, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup, hein, de gens qui ont du covid long et qui se suicident, hein. c'est vrai. Eh oui, ils peuvent nous dire ça, hein. Moi, voilà, moi je suis franche et je suis capable d'entendre aussi leur franchise, qui me disent pourquoi ils ont fait ça, comment, voilà, parce que ça reste une curiosité, c'est vrai. Je j'aimerais savoir, qu'est-ce qui peut passer là dans la tête d'un être humain, ce sont que les sous. Je sais pas, ça me paraît aberrant, concernant l'humanité, quoi. Mais nous aider, voilà, c'est ça, hein, ce sont des actions comme ça, c'est, diffuser. Alors moi, je viens de recréer un groupe aussi, Facebook et pour, essayer de recenser tous les malades de Vendée. Heu, mais là aussi, c'est difficile, hein, ça attire aussitôt les foudres, les gens veulent pas, ils veulent bien se recenser mais pas mettre leur nom, ils veulent bien les gens ont peur, je crois que les gens ont pris peur même en l'autre. Plus personne n'ose dire, parce qu'on a peur de se faire, c'est comme, l'expérience que vous avez eue, les gens vous regardent, vous traitent, différemment si vous parlez trop de covid, donc c'est vrai que c'est un mécanisme de protection pour pouvoir garder un semblant de vie sociale. aussi. Sauf que voilà, moi je suis battante et je vais au contraire aller dans la sensibilisation, totale, jusqu'à ce que les gens se rendent compte que, on est gravement malade et que ça a été une demi-heure après le premier vaccin et pareil après le deuxième. Mais, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été à ce moment-là hospitalisée, hein, parce que au moins le corps médical aurait vu dans quel état j'étais. Et pour le deuxième vaccin, j'ai demandé à être hospitalisée, qu'il soit fait en milieu hospitalier. Parce que, avec la première expérience, je me dis: «Il faut au moins qu'ils me mettent sous morphine, quoi». Parce que je peux pas souffrir comme j'ai souffert au premier. Et puis sachant que j'avais gardé toute une partie des douleurs, je me suis dit: «Le deuxième, ça». J'étais complètement angoissée là, je me suis dit: «C'est pas possible, hein». Et il était encore plus violent, mais mon médecin m'a hurlé dessus, en me disant: «Mais tu déconnes complètement, on va pas t'hospitaliser pour un vaccin». Je dis: «Non seulement je veux que l'on voit ce que me fait le vaccin, que ça soit vu». J'ai jamais obtenu gain de cause, hein. Donc j'ai en plus aucune preuve de ça. Il y a que ma famille qui m'a vue, voilà, à chaque fois. Mais c'est tout. Donc en plus, on n'a pas de preuves, on n'a pas de trucs, donc soit ils trouvent des marqueurs dans le sang et dans ce cas-là, ça se saura, mais c'est tout, hein. Sinon, voilà, on reste avec notre mal et c'est tout. Voilà, voilà. Bah, merci Bah, beaucoup. ça, Donc c'est vous nous gentil. aidez si vous voulez. C'est un plaisir. Merci à vous, vous avez fait quelque chose, respect.